Et on se retrouve dans les allées de la REF pour cette rentrée du monde économique, édition spéciale de Bismart, évidemment tout au long de ces 2 journées. Et à mes côtés, nous retrouvons le directeur général Euromed d'Inetom, une des grandes entreprises de services numériques françaises. François Fletiot, bonjour François. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Jeu décisif, c'est donc le thème de la REF. C'est quoi votre REF à vous chez Inetom, François? Bon, d'abord, on est très content d'être là dans ce magnifique lieu de Roland-Garros. C'était important pour nous, Inetom, d'être ici pour, on va dire, 2 raisons. La première, c'est de défendre un peu notre industrie, celle des entreprises de services numériques. Les derniers 18 mois ont été plutôt difficiles, avec un marché difficile en France, de l'instabilité, tout ce qu'on discute ici. Donc on voulait être présent pour défendre ce qui nous paraît important pour que notre industrie réussisse dans les mois qui viennent, et notamment de la stabilité, etc., etc. On va en discuter. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est représenté en tant qu'Inetom. On a une table ronde tout à l'heure avec mon patron Jacques Pomereau qui va parler d'IA, ce thème tellement important pour la compétitivité française et européenne. C'est bien, c'est un thème d'ailleurs qui permet de se projeter sans doute au-delà des aléas politiques qu'on est en train de traverser à nouveau en France. À ce titre-là, vous avez assisté, comme tous ceux qui sont là aujourd'hui, au discours d'ouverture de Patrick Martin, le président du MEDEF. Qu'est-ce que vous en retenez? Comment est-ce que ce discours résonne aux oreilles du dirigeant de société, d'entreprise de services numériques que vous êtes, François? Alors, j'ai entendu le discours de Patrick Martin. Il y a un certain nombre de sujets qui nous sont très chers, notamment une chose qu'il a dite, c'était son objectif de réduire dans les 5 ans à venir le taux de chômage des jeunes, qui n'a pas été une mince affaire, mais qui nous parle beaucoup puisque nous sommes une société de services numériques. Donc finalement, nous vendons des prestations intellectuelles, des consultants, des ingénieurs. Et quand tout va bien, on embauche massivement des jeunes, on les forme et ils s'épanouissent dans notre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On voudrait y prendre toute notre part. Il a aussi parlé d'un sujet important, c'est d'essayer de ne pas toucher aux coûts des entreprises. Et nous, la majorité de nos coûts, ce sont les coûts des salariaux, des consultants. Et donc tout ce qui vient toucher à ça, il a évoqué l'exemple de la charge sur les arrêts maladie. Ce sont des exemples qui font que ça irait en défaveur de notre compétitivité. Donc il a fait une liste très complète de choses qui sont importantes pour les entreprises et que pour finalement les entreprises participent à la croissance. Et je pense que demain, tout le monde est préparé pour l'arrivée de François Bayrou et d'autres pour avoir une discussion constructive. Les entreprises sont la solution, en tout cas en partie sont la solution. Si on dit un mot de l'IA et de la manière dont vous accompagnez les entreprises dans leur adoption et dans la diffusion de l'IA, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cycle? Où est-ce qu'on en est selon vous en France auprès des entreprises que vous accompagnez? Et quelle est justement la position d'Inetom dans cette chaîne de diffusion de l'IA aujourd'hui? Alors pour aller très rapidement, en France on est en retard. On est très en retard. Et dans ce moment d'instabilité, de transition écologique, de difficultés géopolitiques qu'on rencontre en ce moment, il est massivement important qu'on aide les entreprises à s'équiper d'outils de GenAI. Et c'est notre rôle. Inetom, on se positionne sur quasiment toute la chaîne de valeur. On fait du conseil pour articuler et essayer de définir avec les entreprises quels seront les cas d'usage qui peuvent les intéresser. On met en place des cas d'usage avec les entreprises, mais aussi avec certains ministères et certaines collectivités locales qui avancent, elles, parfois de manière plus rapide que les entreprises. Et donc, voilà, on promeut l'intelligence artificielle générative, on met en place de grandes plateformes, on peut développer aussi des cas d'usage spécifiques. Donc on est à fond et on pense que c'est vraiment un outil pour que l'Europe reprenne de la compétitivité. Pas juste la France, l'Europe dans son ensemble. C'est bien cette dimension-là qu'il faut avoir en tête. Et il faut qu'on défende l'idée de l'Europe pour gagner en compétitivité numérique. Merci beaucoup François. François Fletiot, directeur général Euromed d'Inetom avec nous dans les allées de la REF.